je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo bookshelf tour. Je vous en ai fait une il n'y a pas longtemps quand on a déménagé avec mon chéri parce que ça y est, j'avais récupéré mes 3 grandes bibliothèques et du coup, ce matin, ça m'a pris comme une envie de pisser. J'ai eu envie de réorganiser mes bibliothèques parce que j'ai vidé pas mal de livres que je ne compte pas lire. Ou tout simplement que j'ai lu mais que ça n'a pas été un coup de cœur ou que je n'ai pas adoré, donc je les revends. En fait, dans ma bibliothèque, je veux garder uniquement les livres qui ont eu une note entre 4 et 5, donc 4 j'ai adoré, 5 le coup de cœur, et sinon les livres de ma palle que j'ai vraiment envie de lire, donc ça m'arrivera je pense de temps en temps de faire un petit tri. Et donc là j'ai complètement réorganisé, alors vous le verrez peut-être pas comme ça en grande visu, mais en vérité j'ai vraiment changé l'organisation. Avant c'était par maison d'édition et par taille. Et maintenant, c'est par genre. Voilà, je me dis que c'est plus simple que j'organise par genre littéraire, plus me fier aux maisons d'édition, à une saga ou quoi que ce soit. En fait, vraiment plus à quand je cherche une lecture, vers où je me tourne. J'ai envie de lire de la fantasy, je veux pouvoir trouver les livres de fantasy directement. La seule différence, vous le verrez, c'est que j'ai les grands formats que vous voyez ici et les formats poche que vous verrez par ici. Voilà, donc et les formats poche sont également triés par genre. Je préfère faire comme ça, je vais voir si ça me convient. Si ça me convient, tant mieux. Et puis si au bout d'un moment ça me gonfle, je referai à nouveau un bookshelf tour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc c'est parti, je vais vous montrer l'envers du décor avec étagère par étagère. Donc concernant mon étagère du haut de la bibliothèque tout à gauche, il n'y a pas eu trop de changements. Disons que les Stephen King, je les ai laissés ensemble et en fait j'ai mis devant toutes mes Funko Pop d'horreur parce qu'en fait c'est vraiment une collection que je fais de récupérer toutes les Funko Pop des films d'horreur que j'aime. J'en ai certains de films d'horreur que je n'ai jamais vus et qui ne m'attirent pas du tout, donc je n'achèterai pas les Funko Pop, mais en tout cas là celles-ci je les aime vraiment beaucoup. Il me manque celle de l'Exorciste que j'aimerais vraiment m'acheter et aussi celle sur Chucky, donc je pense que je me les prendrai par la suite. Donc en haut nous avons les livres de Stephen King, donc ça sera la partie horreur, avec thriller, voilà, donc globalement c'est ça au niveau des grands formats. On le voit d'ailleurs avec La Forêt des damnés, un thriller que j'ai en grand format, Le Doute, et Le Signal de Maxime Chatham. Donc voilà, ici ce sera mes livres thriller, horreur, voilà, tout ce qui fait peur. Ensuite on enchaîne avec la science-fiction, donc on a Illuminae et la saga The 100, vous n'avez pas le 4e tome ici parce que je vais bientôt le lire. On enchaîne bien sûr avec ma saga coup de cœur Phobos. Quand on descend juste en dessous, on termine encore avec la science-fiction qui va jusqu'à Stranger Things. Voilà, on a même Jurassic Park avec ma petite figurine du professeur Grant. Il me manque Blue, faut que je la trouve en Funko Pop parce que j'aime énormément Blue. Ensuite, alors, vu qu'on est sur de la science-fiction, on bascule vers un univers dystopique. Voilà, dystopique, ouais, on va dire ça comme ça. C'était plutôt de la dystopie que j'ai mis après. Donc, alors on a la dystopie, remplan-plan, mignon, tout doux, la sélection, avec le joyau, éphémère. J'ai mis quand même Vox, parce que ça reste pour moi de la dystopie, hein. C'est quand même dans un monde un peu plus futuriste. Et j'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'ai ensuite les Divergentes, les Insoumis. Quand on descend encore en bas, on a aussi la saga Red Queen, hein, qui est de la dystopie pour moi. Enfin, c'est un mélange aussi avec du fantastique, hein, mais on va dire dystopie pour moi quand même. Rebelle, il faudra que je le lise. Après, on a également la saga Le Labyrinthe. Il me manque Braise à lire. Et au mois de mai sort le livre sur Newt, qu'il faut vraiment que je me prenne. On a mes petites Funko Pop du coup de Carol et Daryl, hein, dans The Walking Dead, qui est une série d'ailleurs que je regarde, je suis à jour, mais les derniers épisodes c'est pas trop ça, hein. Je sais pas si je vais pas finir par l'arrêter. On enchaîne ensuite sur le fantastique avec la saga The Immortal Instruments, Dark Shadows, il me reste le tome 2 à lire. J'ai aussi le livre du coup de Neil Gaiman avec le Pacte d'Emma, et on a mes petits Twilight et La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Page du dessous, donc on continue avec les livres un peu fantastiques. Alors j'ai mis celui-ci ici parce qu'en fait c'est, je ne saurais pas trop dire, hein, c'est cellule 7 en fait, c'est plutôt du jeunesse de ce que j'avais vu, et en fait là j'ai mis les livres un peu oui, un peu jeunesse, on va dire ça comme ça. Je savais pas trop où les placer. Après, on commence à aller sur la romance avec Nos étoiles contraires, qui est aussi un peu de jeunesse aussi. Donc là, en romance, ça s'est vachement vidé, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été partenaire pendant 3 ans avec Hugo Roman.
Et j'ai lu énormément de livres de chez eux et en fait ces derniers temps j'ai beaucoup de mal hein, à aimer leur lecture en fait tout simplement. Je pense que je vieillis et que les histoires avec des clichés de la romance j'ai un peu plus de mal. Mais il y en a certains quand même que j'ai beaucoup aimé, notamment bah, du coup Maybe Someday de Colleen Hoover, c'est mon préféré de l'auteur. J'en avais d'autres hein, mais je les ai revendus sur Vinted parce que... bah tout simplement, je ne les relirai pas, tout simplement. Ça n'a pas été des gros coups de cœur au point de les relire. On a la saga Marketman qui est très chère à mon cœur parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga et je compte la garder. On a ensuite les Sexy Lawyers, pareil de Matt Chase que j'ai beaucoup aimé. Et bien sûr ma saga chouchoute Off Campus de Ellie Kennedy. Pour ceux qui pourraient se le demander, je n'ai pas lu Briard et je ne lirai pas cette saga. J'en avais discuté avec Fanny, mais en fait, vu que Briard tourne encore sur l'université et le hockey, même si j'ai adoré Off Campus, pareil, j'ai fait mon temps en fait. Je me vois plus lire ce genre de bouquins maintenant. Ça ne veut pas dire que je ne les lirai pas, mais... j'ai pas envie de lire des histoires encore là-dessus. Et sachant que les livres en fait que je garde dans ma bibliothèque que j'ai lus, c'est aussi pour les prêter à des proches s'ils me demandent des recommandations. On enchaîne ensuite sur After. Toc toc toc, on descend. Et vous voyez alors là on voit vraiment que ma romance a diminué parce que bah voilà, After. Ensuite on a Behind the Bars de Brittany Setcheri. On a Another Story of Bad Boys de Mathilda Alloa. Et c'est que l'épisode 1, il faudra que je lise. Je pense que je vais peut-être me lire cet été, tiens, parce qu'après c'est pareil, je pense que je lirai jamais sinon. On a Coloc et Thanks Friends, gros coup de cœur, du coup je me suis pris Insupportable Coloc récemment, et Breaking Rules, qui est aussi un livre que je me suis acheté récemment. Et vous voyez, j'ai énormément de place là. Là c'est vide là. Donc la romance, je n'ai plus que ça, et une petite partie en poche que je vais vous montrer après. Ensuite plus bas, alors ça n'a pas trop changé en fait, on a toujours mes BD ici. Et ici j'ai toujours mes petits comics. Voilà, ici ça changera pas parce que ça, ils vont très bien ici, hein, tout simplement. Et pareil dans mes BD, j'ai déjà fait du tri. Hein, je compte garder bien sûr mes BD ici qui sont en fait des contes. Ensuite on a Princesse Sarah que j'aime énormément. Les carnets de cerises que j'aime énormément. Cœur de pierre, ça a été un coup de cœur. Celle de Stranger Things, j'avais beaucoup aimé. H, j'ai beaucoup aimé. J'hésite encore si je la garde ou pas, mais bon, je verrai bien. Héritage, j'avais beaucoup aimé aussi. Lady Doll, vous le savez, gros coup de cœur sur cette BD, je ne la vendrai pas. Et Eleanor Jones, il faut que je me lance dedans. Voilà. Et les BD, c'est pareil, hein, c'est soit j'adore et je garde, soit je m'en débarrasse. Les comics... je n'ai pas lu ceci, j'ai lu déjà Complètement Marteau de Harley Quinn, il me reste le tome 2 à lire, et puis la suite aussi, j'ai Mad Love. Il faut soigner le soldat Wilson, pardon, Deadpool, je l'ai lu, d'ailleurs il faut que je le vende parce qu'en fait je le virai, parce que j'ai lu et j'ai pas été fan, donc voilà. Et j'ai le Ultimate Spider-Man qu'il faudra que je lise aussi. On passe à la colonne du milieu. Alors ceux qui avaient déjà vu mon bookshelf tour de l'année dernière, ça n'a pas changé, hein. Ça restera ma colonne Harry Potter, manga et beaux livres. Donc en haut on a le pop-up en anglais d'Harry Potter, il se déplie en fait, faudrait que vraiment je me plonge dedans, tiens, parce qu'en plus en ce moment j'ai envie de me remettre dans Harry Potter. On a les tomes illustrés, j'attends avec impatience la suite. La magie des films, où j'avais trouvé plein de goodies dedans, il est génial ce bouquin. Ma petite baguette de Bellatrix, on a les petits bonbons de Bertie Crochu. Ensuite on arrive sur mes livres en VO. Donc on a la petite, je vais y arriver, grenouille en chocolat. Là c'était des petites potions que j'avais voulu faire. On a la carte du maraudeur, Ginny, on a les lunettes d'Harry, on a la petite carte avec Godric Gryffondor. On a Ron et Hermione et en plus à côté, bah voilà, ça c'est trop beau. J'ai découvert grâce à Justine des gardiens de la bibliothèque sur Instagram et elle montrait ces magnifiques fioles et en fait... voilà, vous voyez, ça fait des petites paillettes, c'est magnifique. Franchement, il y a du beau boulot. Bon, c'est pas donné, hein, ces objets, mais dans une bibliothèque, c'est toujours utile. On a ensuite les baguettes de Hermione et de Voldemort, voilà. On arrive en dessous sur mes livres en VF. Il manque le tome 5, c'est normal, je suis en train de le lire et je pense d'ailleurs que ça sera peut-être ma lecture ensuite parce que j'ai envie de me faire Harry Potter en ce moment, je sais pas pourquoi. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train de découvrir les livres, j'ai grandi avec les films et je suis en train de lire officiellement les livres Harry Potter et j'adore tout simplement. Donc là, on a Harry qui affronte Voldemort avec le vif d'or. On a la petite lettre de Poudlard derrière.
derrière. On a la réclamation comme quoi c'est Dolores qui va remplacer Albus. La baguette de Harry. On a ici ma petite Edwige que je suis trop fan, que j'avais fait en Lego avec mon amoureux. Enfin, c'est surtout mon amoureux qui l'a fait parce que je suis pas très douée pour ce genre de truc. On a les reliques de la mort, le retourneur de temps de Hermione. On a ici le Patronus de Harry. Et on a le petit Niffleur qui est trop mignon et que j'aime d'amour. Ensuite, en dessous, on est sur mes mangas avec Alice que j'ai déplacé. Voilà, donc mes mangas Death Note, faut vraiment que je lise. C'est le volet 1 et 2, j'ai toujours pas lu. Cette saga non plus. Freak Island, je me suis procuré le tome 4 il y a pas longtemps, faut que j'avance. The Girl Chainsaw, faut que je lise le tome 1 et 2. Je me suis procuré le tome 2 de Créatures fantastique. Le maître des livres, j'en suis au tome 3. Je sais pas encore, le maître des livres, à chaque fois je me tâte, mais en fait il y a tellement de tomes que je pense que je ne lirai jamais la suite. C'est ça qui m'énerve maintenant, en fait j'attends limite que les mangas sortent entièrement ou alors que je sois vraiment fan comme Freak Island pour me les procurer parce que je trouve que, enfin voilà, moi je déteste les mangas qui font 18 tomes, ça me gonfle. J'ai le premier tome de Orange et de Magical Girl Sights qu'il faudrait que je lise. Donc le maître des livres c'est un peu chiant parce que j'aime bien mais comme je vous dis c'est trop long donc je verrai bien. Ensuite ici on a la saga Judge, donc en fait il me manque certains tomes, je les avais trouvés d'occasion. On a les Toy Story, les Princesses Kilala, Card Captor Sakura. Pareil c'est un volume 1 et 2, il faudra d'ailleurs que je lise parce qu'il me fait très envie. J'ai la saga King's Game à lire qui me tente énormément. Le tome 1 de Secret que je compte lire dès que j'aurai lu Judge. Voilà, Doped que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Faut savoir que voilà, moi j'aime bien les petites sagas comme ça qui font aller 6 tomes grand max. Ça me va bien. Et soit c'est du cucu avec du Disney, soit c'est du dégueulasse avec des meurtres, tout simplement. Après, j'ai également le tome sur la Reine d'Égypte qui me tente énormément. Il faudra d'ailleurs que je me lance parce que voilà, moi tout ce qui tourne autour d'Égypte ça me tente beaucoup. Et Kazané que j'aime vraiment aussi. Je me suis pris le tome 2 il n'y a pas longtemps parce que je suis un peu à la bourre avec cette saga. Et ensuite, en dessous, on a mes fameux beaux livres que je vous ai présentés dans une vidéo. Et si vous l'avez loupé, je vous la mettrai en barre d'infos. On passe sur la bibliothèque tout à droite. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai mis surtout les grands formats. On est sur l'historique. Donc on a le livre sur Nefertiti. Et on a toute ma saga sur Angélique, Marquise des Anges qu'il faudrait que j'attaque. On a ensuite les Musso. Alors les Musso, le problème c'est qu'il y a un peu de tout. Il y a de fantastique, il y a du contemporain, il y a du thriller. Donc je les ai mis tous ensemble. Voilà, parce qu'en plus c'est mon auteur préféré, donc j'aime bien qu'ils soient tous ensemble. Et on est ensuite sur du contemporain. On a Marley et moi, on a Sweet Mama's Café que j'ai adoré. On a des livres un peu de développement personnel. Et voilà, encore du contemporain, des histoires de Noël que je pense que je mettrai ici. La magnifique illustration du Roi Lion de Lady Alaska. Et on a ici du coup la Casa de Papel avec Nairobi et le professeur. Ensuite ici, alors c'est là où on se rend compte finalement quel genre littéraire on a le plus dans notre bibliothèque. Et moi j'ai remarqué que finalement c'est surtout le fantastique et la fantasy. Et la fantasy, ça a vraiment augmenté ces derniers temps. Donc on a Narnia, on a Calam, on a l'épée de glace, on a Eragon, on a la saga La Passe Miroir qu'il faut que je commence. On a ici Donne-moi ton cœur, on a les Outrepasseurs, Four Dead Queens. Ici, juste derrière Madame Savnovar, nous avons un palais d'épines et de roses. Donc il faudra que la suite vienne ici dès que j'aurai lu. Les Messagers des Vents, Sorcery of Thorns. La Duperie de Guenièvre que j'ai adoré, que j'ai lu récemment, Les Saisons de la Tempête et Le Royaume Assassiné que les deux là j'ai moyennement aimé et que je pense que je revendrai un de ces quatre quand je serai motivée, et la magnifique illustration de Anastasia. On est toujours sur la rangée de fantasy avec Nevernight, Le Prince Cruel, la saga Le Pays des Contes, faut que j'y ce tome 3. Pareil, on a encore une petite fiole que je me suis prise. J'en ai pris 2 de fioles. Je m'en reprendrai, je pense, surtout celle sur les sirènes qui me tente bien, ou alors sur l'encre qu'il y a dans les poulpes, je verrai bien. Avec mon petit Dinge Winchester, il me manque Sam, faut que je me le trouve. On a ensuite la saga Les Chroniques de Wildwood qu'il faudrait que je découvre parce que j'ai les 3 tomes, j'avais craqué en fait sur un lot et il faudrait que je me lance. On a ensuite les Poisons, Charme et Beauté. Nous avons les Larmes Rouges, Outlander, Luxe que je me suis acheté récemment. Le reste de la saga Eragon, voilà, j'ai pas les tomes tous dans le même format. En fonction de si vraiment j'aime beaucoup cette saga, je m'achèterai le dernier tome, le tome 4, en petit format. D'ailleurs, le tome 1 a un peu ramassé au niveau d'écriture. Reine de Cendre,
Et on a Le Puits des Mémoires qu'il faudrait vraiment que je me lance. En plus, je m'étais fait dédicacer le livre. Et Hunger Games avec Pita et Katniss qui sont en train de surveiller. L'étagère du dessous, on passe sur les formats poche avec du coup ce qui restait de fantastique avec les étoiles de noces Ed. On a une petite partie historique avec Le Goût du bonheur qui me tente beaucoup. Le journal d'Anne Frank, Max, c'était le livre que ma mère d'ailleurs m'a filé parce qu'elle l'a lu. On a tous mes Musso ensemble. Ici, on est sur du contemporain, voilà, avec Agnès Martin-Lugan, Karen Ponte, Laurie Nelson-Spillman, Fanny Flagg, il faudra que je lise. Encore une fois, avec Aurélie Vallogne. Retour à Little Wing, que j'ai beaucoup aimé. Jenny Colgan. Et là, on est sur un peu les deux livres que j'ai qui font un peu voyage. Hein, Wild de Sherry Strayed, que j'ai beaucoup aimé, hein, vraiment dépaysant. Et Dans les forêts de Sibérie, qu'il faut que je lise. Et ensuite on enchaîne sur mes thrillers que j'ai en format poche et avec ma magnifique saga maintenant que j'ai tout au même format de M.J. Arledge, voilà. Ma saga qui ne cesse d'augmenter tellement j'aime cet auteur et la magnifique illustration de La Belle et la Bête. En dessous, vous avez ma deuxième grosse collection de Funko Pop, c'est celle sur Toy Story. Voilà, c'est mon Disney préféré de tous les temps. Disney Princesse, c'est La Belle et la Bête et La Petite Sirène avec réponse. Mais alors par contre, en Disney qui surpasse tout, c'est Toy Story et il me manque Zurg et Lotso qu'il faudra que je trouve. Mais voilà, j'aime d'amour Toy Story. Donc derrière, vous avez au niveau... derrière Gabi et Woody, vous avez en fait la suite de mes thrillers avec des Stephen King. On passe ensuite ici où vous avez tout ce qui est fantasy fantastique. On enchaîne l'héritage des rois passeurs, il faut que je lise aussi, celui-là il me tente bien. On a toute ma meute du Phénix qui est, ça y est, au grand complet, une saga quand même que, même s'il y a des trucs où on lève les yeux au ciel parce que c'est du répétitif, que j'aime quand même beaucoup, hein, qui tourne autour des loups-garous. Voilà, c'est ma première vraie saga Beat-Lit, donc gros coup de cœur, enfin je la garderai tout le temps je pense. Noir Démon que j'ai pris récemment, Pleine Lune aussi, Mort dans l'âme, et après on a la saga L'Amant Ténébreux, j'avais trouvé d'occasion et du coup j'ai jusqu'au tome 7. J'ai mis ensuite mon Colin Hoover pour trancher, c'est en VO, faudra que je le lise d'ailleurs. On a mes 50 nuances de Grey, c'est pareil, je sais pas, je les garde, c'est un souvenir, c'était ma première saga érotique, je ne la relirai pas, voilà, les films je les connais, mais je sais pas pourquoi, je la garde encore, on verra bien, peut-être que je m'en débarrasserai. Et on a ensuite mes Hugo romans que j'aime aussi beaucoup, tout cela je les ai lus, sauf Prude Franche que j'avais fait dédicacer, donc je me dis il faut quand même que je lui donne une chance et que je lise. Driven qui me tentait énormément, pareil, il faudra quand même que je me lance dedans. Et on a ensuite des petites encore romances de Noël et ensuite on a quand même de la chiclite et des livres jeunesse avec 13 Reasons Why et Cro-Blanc et un livre de développement personnel, Fais-toi confiance, voilà. Et là en fait on a mes petites boîtes où je mets mes marque-pages, on en a aussi ici que je mets, j'ai beaucoup de marque-pages, hein, j'adore les marque-pages, donc du coup j'en ai toujours plein. Voilà au niveau du rangement, et du coup c'est un petit peu plus clair pour moi pour me repérer quand je cherche un livre en particulier. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire si vous aimez les vidéos Bookshelf Tour, voilà, parce que c'est vrai que j'en fais pas non plus des 100 et des 1000, mais j'aime bien quand je fais un petit changement de bibliothèque, vous le montrer. En plus j'avais fait un sondage sur Instagram et il y avait beaucoup de personnes, en fait la quasi-totalité même, la totalité, qui m'avaient dit que elles voulaient le voir en vidéo, donc voilà le changement. Peut-être qu'un jour je franchirai le cap de faire comme Fanny et de faire un rangement par couleur parce que c'est quand même très joli. Mais là déjà je suis sortie de ma zone de confort parce qu'il faut savoir que je suis un petit peu maniaque quand même sur les bords. Et quand je vois qu'il y a des endroits où les livres ne sont pas arrangés par taille, surtout de ce côté ici, voilà, je repère notamment tout par là, que je vois qu'il y a des décalages. Je prends beaucoup sur moi, hein, mais je me dis, voilà, faut que je m'en foute un petit peu. Et c'est plus simple quand j'achète des livres après de les ranger par genre littéraire. Et comme je vous dis, si je dois conseiller, c'est plus simple d'aller directement vers l'endroit concerné. Et même moi, quand j'ai envie de lire un livre, d'aller là où ça m'intéresse. Et comme je vous dis, ça permet de voir que voilà, niveau roman, c'était ce que je disais le plus avant, ça a bien vidé. Et par contre, côté fantasy, on est en train de se remplir vraiment beaucoup, hein. Je commence à lire encore plus de fantasy qu'avant, pour mon plus grand plaisir. Cette vidéo du coup va s'arrêter là. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.